J'ai lu des dizaines d'études sur la sexualité animale. Et j'ai une super mauvaise nouvelle. Il y a certains animaux qui, pour de vrai, ont une vie franchement plus intéressante que la plupart des êtres humains sur la planète. Voilà les vides qui m'ont plus dérangé, ou franchement le plus fait marrer. Et ce que ça dit de nous. On va commencer par la tipule suspendue. Imagine une sorte de mouche, un peu élancée, avec des longues pattes là, qui se suspend à une feuille. Et le mâle, il se suspend aussi dans le vide en face d'elle. Le mâle, pour pouvoir prendre la femelle, il doit lui apporter un cadeau, une proie, avant de pouvoir rentrer et de faire quoi que ce soit. Et pendant qu'elle se fait prendre, cette petite tipule, elle va manger. Elle mange. Et pendant qu'elle mange, elle évalue. Est-ce que le cadeau, il est trop petit? Est-ce qu'il me plaît? Et si ça lui va pas, elle part. Parfois même avant que ça commence. Elle commence à goûter, fait «Ah, ton cadeau là, il me va pas. Je me barre.» Et parfois en plein milieu. Elle fait Finalement, c'était trop petit.» C'est la femelle qui évalue en continu et qui décide. Donc pour de vrai, dans le règne animal, il y a des femelles qui se barrent sans s'expliquer. Alors nous, on va pas ghoster, hein, on va pas juste se lever et faire ça m'a plu, j'arrête. Mais on n'a pas non plus besoin de se justifier. Comme cette créature-là. Si à un moment le truc il te convient pas, tu peux te lever et dire écoute, je préfère arrêter là et c'est fini. T'as pas besoin de te justifier. Et quel que soit ton genre d'ailleurs. Donc on est loin de la vision animale de toujours la femelle qui subit. Sans rien dire du tout. Le consentement continu, version entomologique, ça existe déjà. Donc on peut changer d'avis à tout moment, comme cette petite créature. Ensuite, on a l'échidné, équidné. J'arrive même pas à prononcer le nom, mais je l'écris pour que tu comprennes. Essaye de le prononcer, on va voir si toi tu y arrives mieux que moi. Donc visualise un hérisson avec un bec de fourmilier. Le truc, il pond des œufs, il allait. C'est un mammifère, un des plus bizarres qui existent. Mais ce qui est encore plus bizarre dans cette créature, c'est qu'il a 4 glands. Le mâle, il a 4 glands. Pas un, pas deux, pas trois. Et la femelle, elle a 2 utérus. Donc, tu peux t'imaginer en faisant un petit peu des mathématiques, le mâle, il utilise 2 bananes et ensuite les 2 autres. Et il désactive celles qu'il n'utilise pas. Et il va alterner les côtés. Côté gauche, ta ta ta, côté droit, ta ta ta, côté gauche, ta ta ta. Résultat, cette petite bestiole, dont j'arrive même pas à prononcer le nom, donc on va arrêter ici, peut 10 fois de suite sans pause. Et j'ai envie de dire, mais c'est trop inspirant. Toi aussi, t'as envie de faire ça comme la petite bestiole? Plutôt que de devoir te greffer une autre banane et que ça soit très cringe, tu as 2 mains, une langue et ta banane si t'es un homme. Et donc tu peux tourner, et ça peut te permettre de tenir très longtemps en t'inspirant de ce petit mammifère-là, qui a 4 glands, et qui fait 10 sans pause. L'évolution est bien faite, moi je propose juste de copier. Ensuite, on a un manchot de ouf. Il s'appelle le manchot Adélie. Alors lui, il est incroyable. Visualise des milliers de manchots en Antarctique. Là. Pas de terre, pas d'herbe, pas de bois, juste de la glace, du vent froid et des cailloux. Et en 1910, il y a un biologiste, Georges Murray-Levick, qui part observer cette colonie de manchots. Le mec, il doit pas lui arriver grand-chose. Et ce qu'il voit à ce moment-là, le choc, tellement, qu'il rédige ses notes en grec ancien, pour être sûr que personne d'autre ne puisse les lire. Ces observations, elles sont jugées impubliables en 1915. En mode, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc elles sont censurées, et elles sont retrouvées dans des archives 100 ans plus tard, en 2012. Il y a quelqu'un en 2012 qui disait, attends, c'est quoi ce truc en grec ancien là? Et parmi les comportements qui ont été documentés, on voit des femelles en couple, parce que les manchots ils se mettent en couple, qui vont voir d'autres mâles pour faire du TDS. Elles vont échanger des faveurs contre des cailloux. Pourquoi des cailloux? Parce que le caillou en Antarctique, c'est une ressource rare. Pas de cailloux, pas de nid. Pas de nid, l'œuf y meurt. Donc certaines femelles très intelligentes ont trouvé une solution. Même si elles sont en couple avec un autre mâle qui peut pas lui donner tous les cailloux. Elles vont voir un autre mâle qui a des cailloux. Et elles proposent un accouplement contre les cailloux. Il y en a même qui vont plus loin, qui font semblant. Elles prennent le caillou, elles font semblant qu'elles vont se faire prendre et bah, elles se barrent. Donc imagine, les manchots, ils pratiquent le TDS avant même que ça ait un nom. Et les humains ont trouvé ça trop choquant pour le publier sur des pingouins. Maintenant, on a la sèche géante australienne. Ok, visualise un animal un peu comme un caméléon sous-marin qui peut changer de couleur, de texture, de motif en quelques secondes. Sauf que dans cette population de sèches, les mâles, ils sont beaucoup plus nombreux que les femelles. Donc si t'as envie de ken, c'est mal barré. Malheureusement, les petits mâles, ils peuvent pas rivaliser avec les gros dominants, qui paradent les bras écartés avec des rayures zébrées qui clignotent de partout. Alors, pas bête les petits, ils ont trouvé une autre solution. Ça encore, c'est documenté. Vous avez toutes les notes en commentaire si ça vous intéresse. Ces petits mâles, ils vont adopter l'apparence d'une femelle. Ils vont changer leur couleur de peau, ils vont mettre un motif moucheté, mais ils vont même changer leur comportement. Ils vont replier leurs petits bras vers le bas, se déplacer tout lentement, comme une femelle au repos. Donc comme ça, le mâle dominant les voit plus comme une menace. De loin, il fait une autre femelle de plus pour moi. Donc ces petits mâles, ils s'approchent déguisés en femelle, et hop, ils prennent une femelle, ils s'accouplent. Et le plus fort, c'est que certains, ils arrivent à maintenir l'apparence femelle d'un côté, côté dominant pour pas avoir de problème, et
et ils se remettent mâle côté femelle. Donc ils ont deux moitiés du corps différents, avec deux messages différents. Et c'est fou de se dire que dans la nature, tout ça, c'est totalement ok. Il n'y a pas le moindre jugement. On peut prendre des codes masculins, des codes féminins, et jouer avec, très librement en fait. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la chauve-souris frugivore. Visualise une petite chauve-souris d'Asie du Sud-Est, pas la version super effrayante, énorme des films d'horreur. Un tout petit truc frugivore qui mange des fruits et qui vit dans des feuilles repliées un peu comme des tentes. Les femelles de cette espèce, elles sucent. Elles sucent les mâles pendant l'accouplement. Ça a été filmé, documenté, publié dans une revue scientifique. Elles prennent les bananes des mâles dans leur bouche. Et ce qu'ont mesuré les chercheurs et qui est encore plus incroyable, c'est que les femelles qui pratiquent et qui sucent, elles ont en moyenne le double du temps de copulation par rapport à celles qui ne le font pas. Donc elles font ça pour augmenter la durée du rapport. 4 minutes pour ces chanceuses, c'est déjà pas énorme, et 2 minutes pour les autres. Ce qui est marrant, c'est que c'est la femelle qui initie. C'est elle qui choisit si elle va le faire ou pas, et c'est elle qui contrôle la durée. Totalement. Pourquoi exactement? Alors les chercheurs, honnêtement, ils savent pas encore. Mais ils pensent que c'est sûrement pour son plaisir. Un plaisir féminin actif, pendant l'acte. Et donc ça a été documenté, publié dans une revue scientifique. Et je vous avoue qu'il y a encore certains humains qui ont du mal avec ce concept de la chauve-souris qui suce pour que ça dure plus longtemps. Parce qu'elle kiffe ça. Maintenant, la drosophile. La drosophile, tu as peut-être joué avec ça au collège, comme moi. La drosophile, c'est la mouche à fruits. Et la drosophile, elle a des émotions. Enfin, une version neurochimique dans son cerveau des émotions. Et il y a des chercheurs qui ont mis des mâles drosophiles dans deux groupes. Un groupe s'est accouplé, l'autre a été rejeté. Le mâle drosophile, il n'a pas réussi à ken. Et on a fait ça sur un grand échantillon. Et on leur a proposé aux deux la nourriture normale et la nourriture avec de l'alcool. Et bien les mâles qui étaient rejetés, qui n'avaient pas réussi à ken, ils choisissaient massivement la nourriture avec de l'alcool. Et quand enfin on les a laissés s'accoupler, eh ben ils ont arrêté de boire. Leur consommation d'alcool, elle a diminué. Le mécanisme, il est le même en fait chez les humains. Il y a un système de récompense que tous les mammifères ont. On a la même neurochimie que ces drosophiles. Et donc les mouches, c'est ouf, elles noient leur chagrin d'amour, leur chagrin de ne pas avoir pu prendre l'autre drosophile, dans l'alcool. Et c'est publié dans la science. Maintenant, l'anguille européenne visualise un poisson qui ressemble à un serpent, qui naît dans la mer des Sagasses au milieu de l'Atlantique. Et il traverse l'océan en toute petite larve transparente et il remonte les rivières d'Europe. Il vit pendant des décennies, puis il repart mourir là où il est né. Donc il fait des trajets de plusieurs milliers de kilomètres 2 fois dans sa vie. Et on sait que ces anguilles-là, elles se reproduisent dans la mer des Sargasses. On sait d'où viennent les larves, donc on sait d'où elles se reproduisent. Mais personne, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, jamais n'a observé ces anguilles en train de se reproduire. Ni en captivité, ni dans la nature, genre jamais, jamais. On ne sait même pas à quoi ressemblent leurs organes reproducteurs. Ok, est-ce qu'ils ont une banane? Comment ça se passe? Au point que Freud, oui, Freud forcément il est partout et il a l'air obsédé par les bananes, il a été envoyé à Trieste en 1876 pour une mission précise. Trouver et identifier les testicules des anguilles. Parce que ça l'obsédait. Et il en a découpé des centaines, sans jamais rien trouver. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est son tout premier article scientifique, qui a été publié en 1877. Donc Freud, il s'est planté sur les aiguilles. C'est peut-être là que tout a mal commencé pour lui. Maintenant, l'araignée pisore. Visualise une araignée de taille moyenne, qu'on peut trouver en Europe, notamment dans les prairies. Le mâle, il se promène avec un paquet dans sa bouche, un paquet en soie blanche. Et il le porte partout, ce petit paquet, en cherchant une femelle. Pour s'accoupler, il doit lui offrir un cadeau. Sauf que, attention, ça va vous parler, les applis de rencontre, certains mâles mettent dedans rien. Ils font un emballage vite. Ils prennent une vieille peau d'insecte, une graine sèche et tout doudou, ils font un paquet cadeau très joli, mais totalement vide. Et ils offrent ça à la femelle. Et pendant que la femelle commence à dérouler son petit cadeau, « Oh, merci beaucoup, je suis ravie de t'avoir rencontré, petite araignée. » Il commence à la prendre, et là, ça l'occupe. Il attend de transférer son sperme avant qu'elle réalise que le gars, c'est un fake. Il n'y avait rien. Et elle s'arrête, forcément, dès qu'elle comprend, elle fait « Non, stop !» Et elle arrête l'interaction. Mais entre-temps, c'est trop tard. Elle s'est fait prendre par cette méchante haute araignée. Donc les red flags, c'est pas que sur les applis de rencontre. Ça existe depuis le Crétacé. Et ce que j'adore dans tout ça, c'est pas l'anecdote bizarre. C'est que quand on regarde ces animaux sans nos filtres culturels, on voit que la peut être autonome, fluide, stratégique, active, mystérieuse, et que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit à nous, chez les humains. Et que ce qu'on croit naturel, très souvent, on se trompe. C'est juste du conditionnement. Et notre filtre humain qu'on applique à la nature. La nature, elle est bien plus open et bien plus variée que ce qu'on croit. Merci beaucoup. Pause. Si cette vidéo sur les animaux bizarres te plaît, s'il te plaît, like la vidéo, commente-la et abonne-toi à la chaîne. C'est comme voter, ça soutient mon travail. Merci beaucoup.